aux États-Unis, dont on vous rendra compte évidemment dans nos éditions. Cette date du 30 novembre aujourd'hui est celle qui commémore en Israël l'exil forcé de milliers de citoyens juifs des pays arabes à la suite de la création de l'État d'Israël. Ils avaient été forcés de quitter des pays comme l'Irak ou encore l'Égypte, dont l'une des ressortissantes devenue israélienne aujourd'hui se souvient de cette période. Reportage signé Olivia Abekassis. Née d'une famille juive aristocrate, Levana voit le jour au Caire en février 1938. Elle se souvient de son enfance en Égypte et de ses amis. Mon enfance, dans ma mémoire, était très belle. Écoutez, nous habitions à 20 minutes du Caire, une villa très belle, avec un jardin qui était très beau. J'allais chez les sœurs et là, j'avais mes deux meilleures amies. L'une était musulmane, Ayten Heikal, de l'aristocratie égyptienne, et l'autre était une catholique, une chrétienne, Yvonne Fadoul. Mais c'était normal, personne n'y pensait. Et nous étions le trio à l'école, une juive, une musulmane, une chrétienne, et sans y penser même. Des années glorieuses et aucune tension entre religions. Les Juifs vivent leurs pratiques sans crainte, heureux et épanouis. Ça, c'est le quartier juif en miniature. On se parlait d'un balcon à l'autre. C'était comme ça la vie. C'était beau. Vraiment, c'était beau. Puis, le 14 mai 1948, David Ben Gourion déclare l'indépendance de l'État d'Israël. À minuit, la vie de la famille de cette jeune fille, alors âgée de 10 ans, bascule. J'entends des coups à la porte, incroyables, presque ils cassaient la porte. Ils sont entrés, une dizaine, je crois, de gendarmes, d'officiers égyptiens, et ça m'impressionnait. Son oncle, lui, est emprisonné. Son tort, être juif et sioniste. Comme des dizaines de milliers de juifs égyptiens, Victor et Esther Vidal, les parents de Levana, vivent dans la crainte d'être victimes de massacres et de pogroms. Un an plus tard, les autorités procèdent à l'expropriation de leurs biens, vendent aux enchères l'imprimerie de la famille. Un véritable traumatisme. Levana et ses frères quittent alors leur pays par bateau, direction le grand camp d'Arenas, à Marseille, un camp de transit. Quelques mois plus tard, la famille Vidal est sélectionnée pour faire son alia, la montée en Israël. Si le père s'y oppose, la mère, elle, est bien décidée à changer de vie. Elle a dit non. Elle a dit « je veux aller dans un pays où tout le monde est juif, pour que personne ne dise à mes enfants « sale juif ». Parce qu'elle a entendu cela. Elle ne voulait pas de ça pour nous. Direction le nord du pays, Tibériade, dans les Mahabar, les camps de transit. Là aussi, les conditions ne sont pas des plus confortables. Et là, c'était la catastrophe pour ma mère, pour mon père aussi. Parce que qu'est-ce qu'on nous a donné? Une tente. Une grande tente, bien sûr, mais au mois d'octobre, novembre, décembre, l'hiver de 1950 était très dur en Israël. Son père et son frère sont ouvriers dans le bâtiment, puis évoluent. Sa mère est infirmière à l'hôpital de Tibériade. Rapidement, ils s'intègrent grâce à leur force de caractère, mais aussi grâce à leurs compétences linguistiques, le français, l'anglais et l'arabe. Ils déménagent alors à Tel Aviv pour se rapprocher de l'unique université de l'époque, située plus au sud, à Jérusalem. Si ses parents n'ont jamais souhaité revenir dans leur pays natal, Levana, son mari, ses enfants et petits-enfants y sont retournés à plusieurs reprises, avec un sentiment particulier. Et là, j'ai découvert que de caractère, je suis égyptienne. J'ai retrouvé mon identité. Si pour Levana, il s'agit bien d'un miracle de pouvoir vivre en Israël depuis son adolescence, elle est aussi pleinement consciente que ses racines sont restées là-bas, dans cette Égypte qui n'existe plus que dans son cœur, dans sa mémoire. Alors quand on parle d'exil, de périodes difficiles, on pense évidemment actuellement à ce qui se passe en Ukraine où la guerre continue. Et l'invité du Prime ce soir, c'est le grand rabbin d'Ukraine qui est de passage en Israël.